Aujourd'hui, une alerte majeure secoue l'Algérie. L'armée a dévoilé un complot mystérieux et dangereux lié au Mahdi, ce guide spirituel tant attendu. Alors que les portes de la nation se ferment lentement, un voile se lève sur des enjeux qui dépassent la simple politique. Ils touchent l'âme même de notre peuple. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de cette révélation, explorer les vérités cachées et méditer sur ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. Préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit à une réflexion profonde. 1. L'ouverture, style méditatif et introspectif. Le voile se lève sur un mystère profond qui trouble la paix de la nation. Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où l'invisible devient visible, où les secrets enfouis surgissent des ombres pour bousculer la réalité. Aujourd'hui, en Algérie, ce moment est arrivé. L'armée, gardienne de la sécurité et de l'ordre, a révélé un complot dont les racines plongent bien au-delà de la simple politique ou du jeu du pouvoir. Ce complot, lié au Mahdi, à cet imam attendu par tant de cœurs, mêle des dimensions spirituelles profondes à des enjeux terrestres lourds de conséquences. Mais avant d'entrer dans les détails de cette révélation, prenons un instant pour nous arrêter, respirer et contempler ce qui est vraiment en jeu. Que signifie ce dévoilement dans le contexte actuel, où les portes mêmes de la nation semblent lentement se refermer, non seulement physiquement, mais aussi symboliquement sur un avenir incertain et menaçant? Il ne s'agit pas simplement d'une affaire d'espions, de manœuvres ou de stratégie militaire. C'est une épreuve pour l'âme collective, un appel silencieux à s'éveiller et à regarder au-delà des murs que nous dressons autour de nous, au-delà des peurs qui nous enferment. Car dans ce temps trouble, la vérité ne peut être atteinte qu'en plongeant au plus profond de soi-même. Je veux te raconter une histoire vraie qui, je l'espère, parlera à ton cœur autant qu'à ton esprit. Il y a plusieurs années, dans une petite ville d'Algérie, vivait un homme pieux et humble, un homme connu pour sa simplicité et sa foi inébranlable. Une nuit, alors qu'il était en prière, il fit un rêve puissant. Le ciel au-dessus de lui était sombre, comme couvert d'un lourd nuage. Mais au loin, une lumière brillante, intense, perçait l'obscurité. Cette lumière, lui semblait-il, portait un message. Le message était clair. Même si les mots n'étaient pas audibles, la patience et la foi seraient les clés pour surmonter les épreuves à venir. Ce rêve n'était pas seulement un signe pour cet homme, mais un symbole pour toute la communauté. Un rappel que lorsque les portes de l'espoir semblent se fermer, il faut chercher en soi la force de garder la porte de la foi ouverte, même quand tout autour pousse à la fermeture. Ce rêve peut sembler simple, mais il contient une vérité profonde. En ce moment précis, la nation est confrontée à un défi majeur, une épreuve collective. Le complot dévoilé par l'armée n'est pas une simple histoire de pouvoir ou de stratégie. C'est un test pour l'âme de la nation, un appel à revenir à la lumière intérieure, à cette sagesse que chaque être porte en lui, souvent cachée sous les peurs et les doutes. Dans ce tumulte, il est facile de se sentir perdu, submergé par les informations contradictoires, par les rumeurs et les inquiétudes. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la méditation, la réflexion profonde devient essentielle. Le voile qui se lève, c'est aussi une invitation à ne pas se précipiter vers le jugement ou la panique, mais à écouter ce que notre conscience nous souffle. Le Mahdi, figure prophétique d'espoir et de justice, est au centre de ce complot parce qu'il représente un idéal, un chemin vers la paix et la vérité. Mais lorsque des intérêts obscurs s'emparent de ce nom sacré pour semer la division, il revient à chacun d'entre nous de discerner la lumière de l'ombre, la vérité de l'illusion. Ainsi, je te pose cette question, à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Dans un monde où les incertitudes se multiplient, où les complots et les trahisons semblent vouloir éteindre la lumière,
comment peux-tu garder ta foi intacte? Comment garder ouvertes les portes de ton cœur et de ton esprit à la lumière divine, même lorsque le vent souffle fort et que les ténèbres semblent vouloir tout recouvrir? Ce n'est pas une question facile, car elle demande courage, humilité et patience. Mais c'est une question essentielle, car c'est de cette lumière intérieure que naissent la paix et la résistance face à l'adversité. Revenons au rêve de cet homme pieux. Il n'a jamais oublié cette lumière, même quand les difficultés se sont multipliées autour de lui. Il savait que chaque épreuve est une invitation à grandir, à purifier son cœur, à ne pas perdre espoir. Dans le tumulte actuel, cette sagesse est plus nécessaire que jamais. Nous sommes tous invités à devenir comme cet homme, à trouver en nous la lumière qui perce les ténèbres, à ouvrir nos portes intérieures malgré le poids des peurs extérieures. Car les véritables portes qui se ferment ne sont pas celles des villes ou des frontières, mais celles de l'âme. Et c'est là que le combat véritable se joue. Dans ce moment d'alerte et de révélation, au-delà des tensions visibles, il y a un appel à revenir à l'essentiel. La foi, la patience, la confiance en la justice divine. Ces forces invisibles sont les vraies gardiennes de la paix, les seules capables de traverser les tempêtes de l'histoire sans sombrer. Alors, prends un instant pour respirer profondément. Ferme les yeux un instant et cherche cette lumière en toi. Elle est là, même si le monde autour paraît sombre. Et dans cette lumière, tu trouveras peut-être la force de traverser les épreuves, de rester debout quand les portes extérieures se ferment. Car la lumière intérieure ne connaît ni barrière, ni frontières. Elle est un don d'Allah, un phare dans la nuit, une source intarissable de paix. 2. L'histoire, style narratif avec émotion. L'armée algérienne, gardienne vigilante des terres et des âmes de la nation, s'est retrouvée au cœur d'une découverte qui ébranle bien plus que des murs ou des frontières. Une conspiration profonde, tissée dans l'ombre, prête à bouleverser l'équilibre fragile de la paix. Ces factions secrètes, habillées du masque sacré du Mahdi, prétendent porter un message de justice et de lumière. Mais leurs véritables intentions révèlent une autre réalité bien plus sombre. Elles ne cherchent pas la justice divine ni la rédemption collective. Leur but est de manipuler les cœurs et les esprits, de semer la discorde entre frères, de fermer les portes de la fraternité et de la solidarité qui unissent le peuple algérien. Par leurs actes et leurs paroles, ils déforment le message sacré en un instrument de division, transformant l'espoir en peur, la confiance en méfiance. Pour comprendre la gravité de cette menace, il faut remonter dans le temps, au cœur d'un village voisin, caché entre les montagnes et les oliviers, où l'écho des anciennes histoires résonne encore dans le vent. C'est là qu'un sage, homme humble et respecté, raconte souvent une histoire qui traverse les générations. Il raconte qu'autrefois, lors d'une période sombre, quand la peur et l'incertitude s'étaient abattues sur la terre, un groupe d'hommes aux ambitions obscures avait tenté de détourner le message sacré du Mahdi. Ils voulaient l'utiliser non pas pour guider vers la paix, mais pour servir leurs propres intérêts, pour asseoir un pouvoir éphémère fondé sur la peur et la tromperie. Mais face à eux, se dressa un homme simple, sans richesse ni influence, dont la seule force était la pureté de son cœur et la lumière de sa foi. Guidé par la sagesse d'Allah et animé par un amour profond pour son peuple, cet homme parvint à rassembler les cœurs dispersés, à raviver l'espoir éteint et à préserver l'unité sacrée de la communauté. Son arme n'était ni l'épée ni la violence, mais la vérité et la patience. Par son exemple, il montra que la véritable force ne réside pas dans la domination ou la peur, mais dans la fidélité à la lumière intérieure, dans le courage d'affronter les ténèbres avec un cœur sincère. Cette histoire, transmise de bouche en bouche, est un rappel puissant à notre époque troublée.
Elle nous enseigne que face aux manipulations, aux mensonges, aux tentatives de division, c'est la pureté du cœur qui sauve. C'est cette fidélité à la vérité qui garde vivante la flamme de la fraternité, qui ferme les portes à l'ombre qui veut pénétrer dans nos vies. Aujourd'hui, quand l'armée révèle ces factions qui cherchent à s'approprier le nom sacré du Mahdi pour semer la discorde, cette histoire ancienne résonne avec une force renouvelée. Elle nous appelle à ne pas céder à la peur, à ne pas nous laisser entraîner par les illusions, mais à défendre la lumière, à protéger cette fraternité qui est le trésor le plus précieux de la nation. Face à cette épreuve, la question se pose à toi, spectateur. Face aux manipulations et aux mensonges, es-tu prête à défendre la lumière de la vérité, même si cela signifie affronter l'ombre, même si cela demande du courage et de la patience? Ce combat, le plus difficile de tous, est aussi le plus noble. Car il ne s'agit pas seulement de lutter contre des forces visibles, mais de protéger l'âme collective, de maintenir la foi et l'unité qui seules peuvent traverser les tempêtes de l'histoire. Dans ce moment où les portes de la nation semblent se refermer sur des complots et des divisions, il revient à chacun d'ouvrir les siennes, celles du cœur et de l'esprit, pour faire entrer la lumière, pour que la paix ne soit pas seulement un rêve, mais une réalité vivante. 3. L'analyse, style réfléchi et pédagogique. Le complot révélé par l'armée algérienne nous montre à quel point le contexte spirituel et politique dans lequel nous évoluons est fragile, presque comme un miroir délicat suspendu au-dessus de nos têtes, prêt à se briser au moindre faux pas. La venue du Mahdi, figure sacrée et espoir ultime de justice et de paix, est un sujet chargé d'une lumière divine qui éclaire le chemin de toute une nation. Cependant, lorsque certains s'emparent de ce sujet à des fins égoïstes, manipulant la foi et les croyances pour leur propre intérêt, ils ne trahissent pas seulement un message spirituel, ils trahissent la confiance même du peuple qui attend la justice véritable. Allah nous met en garde dans ses révélations contre ceux dont les cœurs manquent de sincérité, de foi et d'intégrité, avertissant que la vérité peut être voilée, cachée derrière des apparences trompeuses. Cette mise en garde est un rappel clair et puissant. La vigilance spirituelle est indispensable. La nation, en tant que corps collectif, doit rester unie, ses portes grandes ouvertes à la justice, à la compassion et au message d'Allah qui transcende toute division humaine. Une nation qui referme ses portes à la sagesse divine, à cette lumière intérieure qui guide le juste chemin, s'expose inévitablement aux épreuves les plus lourdes et aux écueils les plus profonds. C'est dans ces moments que le rôle de l'armée, en tant que rempart et gardienne de la paix, prend toute son importance. Mais au-delà de la force militaire, c'est une grande conscience spirituelle que les protecteurs de la nation doivent cultiver. Car la victoire extérieure, sans la victoire intérieure, reste une illusion. Pour illustrer ce principe, tournons-nous vers une histoire inspirante, vraie lumière dans l'obscurité. Un jeune soldat, récemment incorporé dans les rangs, fut un jour confronté à un dilemme moral intense. Un ordre lui fut donné, un ordre qui trahissait non seulement son serment sacré, mais aussi la justice et la vérité qu'il portait dans son cœur. Face à la pression et au risque, il choisit courageusement de suivre la voie de la vérité, refusant de participer à une action qui contredisait ses valeurs les plus profondes. Cette décision, simple en apparence, devint un phare d'espoir, un témoignage vibrant que même dans les situations les plus complexes, la justice et la foi peuvent triompher. Ce soldat incarna l'essence même de la vigilance spirituelle dont parle la sagesse d'Allah, rappelant à tous que la force véritable vient du courage d'agir selon la conscience et la vérité. Spectateur, cette histoire pose une question fondamentale. Dans ta propre vie, lorsque tu es confronté à des choix difficiles,
Es-tu prêt à écouter cette voix intérieure de vérité, même si cela signifie aller à contre-courant, affronter des résistances et choisir la lumière face à l'ombre? La réponse à cette question façonne non seulement ton propre chemin, mais aussi la destinée collective. Car chaque individu est une porte, une lumière potentielle qui, si elle reste ouverte et vigilante, peut contribuer à maintenir la nation unie et fidèle à son appel spirituel. 4. Conclusion. Style spirituel et appel à l'action. Aujourd'hui, alors que les portes de la nation semblent lentement se refermer face à ce complot complexe et inquiétant, une question résonne avec une intensité particulière dans le cœur de chacun. Quelle porte choisiras-tu d'ouvrir? Ouvriras-tu la porte de la peur, de la méfiance et de la division? Cette porte qui mène vers l'obscurité, l'isolement et la perte de soi? Ou choisiras-tu d'ouvrir la porte de la foi, de l'unité, de la lumière d'Allah? Cette lumière pure qui éclaire le chemin dans les ténèbres, cette lumière qui rassemble, qui apaise et qui élève l'âme au-delà des épreuves de ce monde. Cette question n'est pas simplement politique, ni même uniquement spirituelle. Elle est profondément existentielle. Elle touche l'essence même de ce que nous sommes. Des êtres de conscience, des êtres reliés à une source infinie de sagesse et de lumière. Le voile qui semble tomber sur la nation algérienne n'est en réalité que le reflet des voiles intérieurs qui peuvent obscurcir notre propre cœur. Il est temps aujourd'hui de s'arrêter, de se payer et de méditer profondément. Pas seulement sur ce qui se passe autour de nous, mais surtout sur ce qui se passe en nous, sur cette lumière intérieure, souvent voilée par les tumultes du monde, mais toujours présente, toujours prête à guider celui qui cherche avec sincérité. La méditation n'est pas une simple pause, un moment de calme. C'est un voyage intérieur, une ouverture de la conscience. C'est un acte de foi, la foi que derrière chaque épreuve, derrière chaque ombre, il y a une sagesse divine qui nous appelle à grandir, à nous purifier, à nous élever. Dans cette quête, il ne s'agit pas d'ignorer les défis, ni de fermer les yeux face aux réalités. Au contraire, c'est en les regardant avec un cœur ouvert et une foi ferme que nous pouvons trouver la force de les traverser. Comme l'a dit un sage ancien, le vrai courage n'est pas d'ignorer la tempête, mais de danser sous la pluie en sachant que le soleil revient toujours. Ce complot dévoilé est un rappel puissant que ce n'est pas seulement la nation qui est en jeu, mais bien l'âme de chaque homme et de chaque femme. Chaque individu est une porte, une lumière, un point de connexion avec le divin. Si cette lumière intérieure reste fermée, la nation tout entière peut sombrer dans l'obscurité. Mais si nous choisissons d'ouvrir cette porte, même un petit instant, nous devenons un phare dans la nuit, une étincelle capable d'illuminer le chemin pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, que faire face à cette alerte qui secoue l'Algérie et peut-être le monde entier? Il y a un appel clair et puissant. Ouvrir notre cœur, renforcer notre foi et agir avec sagesse. Cela commence par la prière, ce lien sacré entre l'âme et le divin. La prière est ce moment où nous déposons nos peurs, nos doutes et nos incertitudes aux pieds d'Allah, où nous demandons guidance, force et patience. C'est un acte d'humilité et de confiance, un acte qui transforme le cœur et ouvre la conscience. Mais la prière doit s'accompagner d'une action intérieure, une action de vigilance, de réflexion et de purification. Chacun est invité à cultiver la lumière dans son propre cœur, à discerner la vérité au-delà des apparences, à ne pas se laisser séduire par les faux prophètes, les manipulations et les divisions. Face à ce complot et à toutes les épreuves qui peuvent survenir, il faut aussi faire preuve de patience. Cette patience noble qui ne renonce pas, qui ne perd pas espoir, mais qui tient ferme, qui persévère dans la foi. Cette patience
n'est pas une passivité, mais une force active, une résilience spirituelle. C'est elle qui permet de tenir bon lorsque les vents sont contraires, lorsque les ténèbres menacent, lorsque les portes semblent se fermer. La véritable porte à ouvrir est celle du cœur, cette porte qui donne accès à la sagesse infinie d'Allah, à la lumière qui ne s'éteint jamais. Une fois cette porte ouverte, aucune force extérieure ne peut la refermer, car elle est protégée par la foi, l'amour et la vérité. Je vous invite donc, spectateurs et amis, à poser votre regard vers cette lumière intérieure, à la chercher avec sincérité et courage, à ne pas laisser le doute ou la peur vous enfermer, mais à ouvrir votre conscience à la sagesse divine, à cette sagesse qui transcende le temps et l'espace, qui unit les cœurs et élève les âmes. Pour terminer ce moment de réflexion, tournons-nous ensemble vers une prière, un appel vibrant à la guidance et à la protection divine, un souffle d'espoir pour la nation et pour chacun de nous. Prière, ô Allah, toi qui es la lumière des cieux et de la terre, guide-nous vers la lumière, éclaire nos chemins obscurs, protège notre nation bien-aimée de l'ombre du mensonge et de la division. Ouvre nos cœurs, inspire-nous la sagesse infinie qui dépasse toute compréhension humaine. Renforce notre foi, fais grandir en nous la patience face aux épreuves, la confiance dans ta justice parfaite et la persévérance sur le chemin de la vérité. Ô toi, le miséricordieux, ne permets pas que l'ombre du complot sème la discorde parmi nous, mais fais que nos âmes restent unies dans l'amour, la fraternité et la lumière d'Allah. Donne-nous la force d'ouvrir nos portes intérieures, de choisir la foi au-dessus de la peur, la lumière au-dessus de l'obscurité et la vérité au-dessus du mensonge. Amin. Face à l'ombre qui menace de refermer les portes de notre nation, il nous est offert un choix fondamental, un appel à l'éveil intérieur et collectif. Ce complot dévoilé n'est pas seulement une épreuve politique ou sécuritaire, mais un miroir qui reflète la nécessité d'une vigilance spirituelle et d'une unité sincère. La véritable lumière ne viendra pas des forces extérieures, mais de l'intérieur de chaque cœur, lorsque nous osons ouvrir la porte de la foi, de la patience et de la confiance en la sagesse divine. Que cette épreuve soit pour nous une source de purification, un rappel à rester ferme dans la justice, à cultiver la paix et à avancer ensemble, main dans la main, vers un avenir guidé par la lumière d'Allah. Puissions-nous toujours choisir la porte qui mène à l'unité, à la vérité et à la paix intérieure, et devenir des porteurs de lumière, dans un monde souvent obscurci par les peurs et les divisions.